Nous comptons au nom de Jésus. Nous baillons de gloire. Quand ça possible, nous la matin pour nous capables d'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, en lieu et place de message, c'est Dieu. Nous invitons à mettre les livres prêts pour faire cette lecture pour nous à la gloire de Dieu. Tout d'abord, au nom déjà, c'est frère Jean-Baptiste. Je dis, on va parler de la composition de l'Église. La composition de l'Église. Notre invité, on lit avec nous Acte 2, verset 47. Acte 2, verset 47. Éphésiens 2, verset 14 à 18. Acte 2, verset 47. Éphésiens 2, verset 14 à 18. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chers et amis dans le Seigneur, avant même que nous commencions l'étude, nous allons chanter un couplet avec nous dans le numéro 161 français, chant d'espérance à la gloire de Dieu. 161 français, chant d'espérance à la gloire de Dieu. Communauté endurée, soupir après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée Emmanuel. Communauté endurée, soupir après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée. Nous avons cherché aujourd'hui. Dans le cadre du texte avec nous, dans le frère, frère José, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Dans le cadre après venir, pour dire qui sort. Mon qui est un chant d'espèce en main, après venir, qui sort, virgule. Donc, à cause de virgule là, liaison pas possible. Dans ce sens-là. Ou pas de dire venez arroser nous, mais c'est venez arroser nous. Moi, j'espère que tout le monde qui l'a dit, pas dit venez arroser nous encore, mais c'est venez arroser nous. Wesh, rosé, descendez sur nous tous, ô divines ondées. Amen. Et l'enchant de chanson, l'on dit venez arroser nous, nous t'attendez, et bien s'il lit les bonnes dictions, la dit bien de prononcer. Mais s'il la suit, les respecte les signes de ponctuation, la dit nous ça a chanté, mais pas qu'on va gagner texte là dans la main. On doit habituer comme temps, mais on dit tout, mais sauver les chants dans la main, ou pas dit venez arroser nous, on a dit venez arroser nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui pourrait dire venez arroser nous encore s'il vous plaît? On se dit ça? C'est venez arroser nous. On dit une dernière fois. Wesh, rosé, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Amen. Là, nous faisons 10 points et nous allons dire gloire pour ça. Nous allons aller vite puisque nous ne pas bien. Les aller, et nous voyons que le son, il y a un petit problème. Nous avons demandé à l'ingénieur, il y a un petit contrôle pour nous, s'il vous plaît. La composition de l'Église.
Et nous t'ai expliqué déjà qui ça l'église d'ailleurs. Dans l'explication que nous t'ai donnée, nous disons que l'église là, dans le sens universel, c'est ensemble de tous les chrétiens. Dans le sens universel, tout chrétien à travers le monde, à travers les continents, ils ont constitué l'église de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus était fait en déclaration lorsque l'apôtre Pierre était fini prêcher un message le jour de la Pentecôte, et Jésus était déclaré. Et apôtre Paul a dit, apôtre Pierre était fini prêcher, et après apôtre Pierre était fini prêcher, l'église a été bien pour prendre naissance. Mais d'avance, Jésus était fait une promesse. Il était dans une prophétie sur apôtre Pierre. Lorsque apôtre Pierre était fini déclarer que Jésus c'est Christ là, petit bon Dieu vivant, Jésus était dans une prophétie ça à Pierre, il dit, tu es Pierre. Et sur ta parole, je bâtirai mon église. Et effectivement, la fondation de l'église là, nous va voir comment que l'apôtre Pierre va parler et effectivement l'église là, il va prendre puissance. L'église de son sens universel est l'ensemble de tous les chrétiens. Jésus dit, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, je bâtirai mes églises, mais il dit, je bâtirai mon église. Notez que mon église là, il sorti dans un mot grec qui c'est ecclésia, il écrit comme ça, K-L-E-S-I-A. Même si on fait une demi-pause, mais il est collé. D'accord? K-L-E-S-I-A. Même si on fait pause à écrit au collé, pour nous, c'est ecclésia, mot grec qui traduit église. Eh bien, le mot église là, il signifie assemblée. Et nous avons la différence qui gagne entre l'église là qui c'est assemblée de Jésus-Christ et toute notre assemblée qui gagne, comme par exemple des organisations politiques et tout notre groupement qui réunit et constitue assemblée. Mais l'église là, c'est notre assemblée qui est différente de toute l'autre assemblée sacrée. Et nous avons également l'église dans son sens local est une assemblée de chrétiens qui se réunissent en un lieu. Ici, là, l'église de cœur éternel, c'est une église locale qui gagne la donne, monde qui fait partie de l'église universelle. Alors, rapidement, on nous regarde la composition de l'église. L'on parle de composition de l'église, c'est qui est-ce qui composait l'église. Rapidement, l'important pour nous capables de rappeler que, en plus, nous allons à l'église, pour aller à l'église. Mais qui ça y aller à l'église réellement? Et bien très souvent, il va aller pour tromper l'autre monde sans pour autant il va régler un lien qui est sérieux. Certaines fois, il va passer devant, il va demander pour prier pour eux, mais c'est des émotions, il n'a pas fait une vraie conversion, ça qui nous a réglé une conversion réelle, mais au contraire, il fait une conversion superficielle. Et certaines fois, il va même recevoir le baptême d'eau, pour faire croire que c'est le monde qui est en Christ, mais pourtant, un peu de monde est au membre de l'église, sans pour autant, il n'y a pas membre encore Christ là. L'église est composée de personnes qui croient en Christ. Selon Acte 2, verset 47. Acte 2, verset 47, lui fait nous connaître que chaque jour, eh bien, bon Dieu a ajouté dans l'église là, monde qui croit dans Jésus-Christ. Il est important pour nous de souligner pour vous que on contente ce slogan ça, pour que un peu nous dit, nous c'est l'église c'est nous. Toutes les fois que le monde qui fait déclaration, c'est le monde qui croit en Jésus-Christ, nous avons dit, il fait une très bonne déclaration. Mais dans le cas où nous avons dit, nous c'est l'église, Christ et l'église c'est nous, pendant que nous avons considéré pour les Haïtiens, ou nous avons considéré le monde entier, qui t'a dit, nous c'est l'église c'est nous t'a dit, ça c'est une très mauvaise déclaration, parce que c'est pas tout le monde qui est dans l'église là, qui est dans Christ. La Bible claire sur ça pour dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ou pas qu'à dire c'est membre de l'église, qui c'est l'église Christ là, et puis même action côté qu'on posait autrefois, pendant que vous dans l'église là, vous continuez à poser, n'est pas normal. Jésus déclarait dans Matthieu 16, verset 18,
Je bâtirai mon église. Puisque l'église, c'est l'assemblée Christ là, et bien pour le monde capable de membre dans l'assemblée ça, il doit gagner une relation personnelle avec Jésus-Christ. Le regardez dans Acte 2, verset 41, et bien qui ça rejoint? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Pour le monde faire partie de l'église là, qui ça veut faire? Il doit accepter la parole de Dieu. En d'autres termes, on a dit, il doit croire dans Jésus-Christ. Mais le texte qui est très important que nous sommes parlé de lui, c'est Acte 2, verset 47. Il dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas tout le monde qui est l'église là qui est sauvé. Mais question à poser maintenant, est-ce que tout le monde qui est là, c'est le monde qui est sauvé? Vous êtes capable d'être peut-être réponse? Est-ce qu'on a une garantie maintenant pour ces monde qui sont sauvés? Pour bien comprendre que c'est ça que nous sommes liés pour là, l'important pour nous poser une grande question. Et qu'est-ce que ça on veut faire pour capable de sauver? Qu'est-ce que ça on veut faire pour nous capable de sauver? Acte 16, verset 31, il répond à la question ça. Acte 16, verset 31, répond à la question ça. Pour nous sauver, il y a un grand bagage pour faire, il se croire dans Jésus-Christ. Donc, dirigeant dans l'église doit assurer que même l'église là, il y a ce vrai chrétien. Chaque dirigeant de l'église doit assurer que tout le monde qui est dans l'église là, c'est le monde qui sont sauvés. Ce n'est pas le monde qui a voulu faire semblant de sauver, mais c'est le monde effectivement qui convertit et qui a cherché pour avoir une très bonne relation avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, l'important pour nous connaître que dans l'église là, il y a des gens 4%, il y a des gens qui occupent de nouvelles fonctions dans l'église là, ils ont baptisé, ils ont fait toute activité, mais pour autant, non, ils n'ont pas écrit dans le livre la vie. Vous avez trouvé ça dur, vous avez trouvé ça dur en pile, parce que le clair le Bible dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, il dit c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur qui voit dans le ciel, mais c'est seulement le monde qui fait volonté mon Dieu. Il dit le jour Seigneur, il y a un monde qui va dire, mais moi t'es qu'on fait mission, non. Mais moi t'es qu'on a prophétie, non. Mais moi t'es qu'on chasse les démons, non. Mais Seigneur va dire, en vérité, moi pas jamais. Ou qu'à trouver ça dur, ou t'es qu'on fait mission, ou t'es qu'on chasse les démons. Mais quand ça fait les démons te chasser, c'est parce qu'on t'a prononcé le nom de Jésus. Et on pas à camper devant le nom de Jésus, il est obligé de courir y aller. Mais c'est pas vous-même qui chassez parce qu'on a une puissance, oui. C'est le nom de Jésus qui a une puissance, qui chasse des démons, mais Jésus lui-même, lui pas qu'on est. Deuxième bagage que nous voulons parler de lui, l'église est composée de juifs et de païens convertis. Donc, se dit déjà que l'église est composée de personnes qui croient en Christ. L'église est composée de juifs et de païens convertis. Regardez avant Éphésiens 2, verset 14 à 18. Éphésiens 2, verset 14 à 18. Si il y a un qui vient en créole, lisez pour nous s'il vous plaît. Éphésiens 2, verset 14 à 18. Éphésiens 2, verset 14 à 18. Est-ce que quelqu'un dit jamais déjà, s'il vous plaît? Quand il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit.
texte ça montre-nous clairement les vies des deux n'en a fait que il s'agit ici des juifs et des païens. Juifs, c'était peuple qui était considéré comme monde bon Dieu, et puis païens, c'est le monde que les juifs étaient considérés que mon Dieu pas besoin. Et si nous rappelons rencontre Jésus-Christ avec femme samaritaine, lorsque Jésus a commencé à parler avec Dame a posé Jésus question, qui rapport qui est un juif avec samaritain? Parce que samaritain était considéré comme païen et juif était considéré comme peuple bon Dieu. Et Jésus a continué la déclaration jusqu'à ce que Jésus lui-même les unifié païen avec juif pour faire un seul corps en Jésus-Christ. En plus, on pensait que l'église lui faite seulement pour les juifs convertis. Et pourtant, je pensais qu'il y a l'autre église tout pour les païens. Ici, nous sommes capables de le voir dans le cas où nous avons considéré l'église dans son sens local. Mais nous considérons l'église dans son sens universel, lui composée des juifs et des païens convertis. À travers les continents, eh bien, nous joignons le monde qui est composé comme Christ là, qui c'est l'église là. Il y a une conception qui n'est pas correcte, parce que l'église là, nous dit de qui est composé? Il est composé des juifs et des païens convertis. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 30, lui montre-nous une déclaration que l'apôtre Paul lui fait. Il dit, non, c'est ça, l'apôtre Paul c'était deux groupes qui devaient faire effort pour parler de en scandale. Deux groupes, c'est grec et juif. Il ne va pas mettre en scandale parce que l'église là, lui, formée avec juifs, avec païens qui convertis. Dans Jean chapitre 10, verset 16, nous avons Jésus expliqué que les juifs qui croyaient dans Jésus-Christ, ils ont formé troupeau Jésus-Christ. Et les païens qui croient dans Jésus-Christ, ils ont constitué également troupeau de Jésus-Christ. Et bien, troupeau Jésus-Christ, c'est l'église, et bien, quel que soit le monde des juifs, quel que soit l'idée païen, il est capable d'entrer dans des juifs qui gagnaient pour tête Jésus-Christ, et chaque monde qui a accepté Jésus-Christ comme maître et Seigneur, lui c'est membre ou bien encore Christ là. Et c'est verset 14 à 18, lui clair pour montrer nous union qui existait entre juifs et païens convertis dans un seul corps. Quoique l'église là, il n'est pas mentionné dans le texte là, mais nous avons unification qui fait et nous sentons eh bien, raison que l'apôtre Paul parlait de l'église dans le texte là. Chers frères et sœurs, juifs, ils ont même été considérés, c'est eux-mêmes qui étaient juifs, privilège de Dieu, et pareil, c'était le monde que mon Dieu pas besoin. Mais si on apprend dans Jean chapitre 1, verset 11 et 12, il dit la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, ni vous, ni moi, si c'était pour juifs, après ça, il y a le patapon comme ça, du tout. Mais Jésus-Christ est allé pour juifs, juifs étaient rejetés, il ne pas recevoir. Et puis Jésus est retourné dans votre pareil, il dit, n'importe monde qui croit en lui, il va le pouvoir pour retourner petit bon Dieu. Question que m'a posée maintenant là, est-ce que tout le monde qui a ce petit bon Dieu? Il y a une différence entre créature bon Dieu avec petit bon Dieu. Tout le monde qui a vu sur terre, c'est créature bon Dieu. Mais il y a une seule condition pour pouvoir tourner petit bon Dieu, c'est croire dans Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Non, Romains chapitre 10, verset 9, il dit qu'il s'en peut faire également pour te sauver. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce n'est pas connaissance ou pas pour sauver, ce n'est pas un social ou pas pour sauver, ce n'est pas qui fonction ou occuper dans la société, ce n'est pas niveau de travail, ce n'est pas quantité d'argent qu'on gagne en banque, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Et moi, chapitre 11, verset 6, déclaré, sans la foi,
Il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si on n'a pas la foi, il n'y a pas qu'à faire mon Dieu plaisir. Et maintenant, l'important pour qu'on connaisse que quand on va passer là, il n'y a pas de en vain, parce qu'on peut arrêter à occuper des activités domestiques. On peut arrêter à organiser l'autre activité. Mais on quitte les cabane de très tôt, au bout de notre temps, pour adorer et louer le Seigneur. Est-ce que mon Dieu recevra adoration? Est-ce que mon Dieu recevra louange? Ou capable de camper là, danser ou à louer, pourtant mon Dieu pas recevoir adoration parce que ou pas petit. Maintenant, qui ça on veut faire pour capable de petit mon Dieu? Qui ça on veut faire pour petit mon Dieu? Qui ça on veut faire pour petit mon Dieu? Est-ce que tout le monde a reçu à ce petit mon Dieu? Qui est le monde qui petit mon Dieu? Monde? Réponse là incomplète. Mais le monde qui dit, monde qui croit. Monde qui croit qui ça? Monde qui croit qui c'est avec un peu l'argent? Monde qui croit après lui, on va riche? Non. Monde qui croit dans qui ça? Monde qui croit non Jésus. C'est ça qu'on veut dire. Monde qui sauvé, c'est monde qui croit non Jésus. Sauf du monde qui croit seulement, réponse souvent pas complet. Monde qui sauvé, c'est monde qui croit non Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons parlé de la composition de l'Église. Nous avons parlé de la composition de l'Église. Moins que l'Église est composée des Juifs et des païens convertis. Des Juifs et des païens convertis. Et nous dit l'Église est composée des personnes qui croient en Christ. L'Église est composée de monde qui croient en Christ. Elle est composée de Juifs et de païens convertis. Je vais souligner pour rapidement